Le mythe de la persuasion pacifiste, faisant souvent appel à Mandela ou Gandhi, procède d'une révision historique. Mandela n'a jamais été un pacifiste, et la stratégie de libération d'Afrique du Sud n'était pas non violente. La lutte comporta pendant des décennies des actions de non-coopération, des destructions matérielles et de violentes attaques sur les agents du gouvernement. La résistance réussit quand le gouvernement ne put plus s'adapter aux perturbations croissantes. Les dirigeants proposèrent même à Mandela de sortir de prison s'il faisait la promotion du pacifisme, ce qu'il refusa. Il déclara « La non-violence n'est pas un principe moral, mais une stratégie, et il n'y a aucune supériorité morale à utiliser une arme inefficace. » Le mouvement utilisa la force économique, boycott, la force politique, désobéissance, et la force physique, sabotage, incendie, attaque. L'histoire du mouvement d'indépendance indien nous enseigne que tant les campagnes militantes que non violentes eurent un rôle critique dans la résistance contre les Anglais. Les campagnes non violentes ont mobilisé des millions de personnes, et les campagnes militantes ont fait comprendre que ces millions de personnes pouvaient éventuellement arrêter d'être non violentes, ce qui terrifie les puissants. Sans les deux ailes de ce mouvement, violente et non violente, la lutte n'aurait pas pu voir la victoire. Elle se complète. Vous ne pouvez pas persuader un psychopathe, un dictateur ou une entreprise grâce à des arguments moraux ou grâce au pacifisme. Mais, et c'est très important, vous ne pouvez pas non plus les persuader grâce à la violence. La distinction ne doit pas se faire entre violent et non violent, mais entre efficace et inefficace. La tâche d'un résistant n'est pas de changer la mentalité des personnes au pouvoir, mais de mobiliser un mouvement qui exerce une force économique et politique en choisissant les tactiques et stratégies qui rendent ce mouvement efficace.